Chaque jour, vous accomplissez fidèlement votre rituel de marche, atteignant votre objectif de pas avec une discipline admirable. Pourtant, malgré cette constance, peut-être sentez-vous que vos jambes portent le poids des années avec moins d'aisance qu'auparavant. Et si le conseil que vous suiviez, celui qui érige la marche en unique remède après 60 ans, vous maintenez sans le savoir dans un cycle de fragilité, érodant peu à peu votre indépendance. Je m'apprête à partager avec vous une vérité que les experts du mouvement connaissent depuis des décennies, mais qu'ils communiquent rarement au-delà de leur cercle. Il existe 5 mouvements fondamentaux, presque oubliés, capables de réveiller 73% de fibres musculaires de plus que la marche. Il ne s'agit pas de chorégraphies complexes réservées aux salles de sport. Ce sont des gestes simples, à pratiquer dans le confort de votre salon, et dont les bienfaits se révèlent plus vite que vous ne l'imaginez. L'un d'eux, qui ne demande que 30 secondes, peut littéralement reprogrammer la connexion entre votre cerveau et vos muscles. Imaginez-vous, dès demain matin, plus stable, plus assuré, grâce à ce que vous aurez initié aujourd'hui. Où que vous soyez en cet instant, sachez que votre parcours est important. Et si vous aspirez à retrouver une démarche solide, si vous êtes prête à changer de cap, alors ce qui suit est pour vous. Votre voix, votre décision, comptent plus que tout. Commençons par le grand malentendu sur la marche. Laissez-moi vous confier une découverte qui a transformé ma vision de l'exercice après 60 ans. Le docteur Stuart Phillips, de l'université McMaster, a mené une étude remarquable sur près de 850 seniors, suivis pendant 5 ans. La moitié d'entre eux pratiquaient la marche quotidienne. L'autre moitié s'adonnait à de simples exercices de résistance, similaires à ceux que je vais vous présenter. Le groupe des marcheurs a maintenu sa masse musculaire, mais de justesse. Le second groupe, lui, a non seulement maintenu, mais a gagné du muscle, que les participants aient 65, 70 ou même 75 ans. Ils sont devenus plus forts. Car voici une vérité essentielle. La marche est un excellent exercice cardiovasculaire, mais elle n'est pas un exercice de renforcement. Votre cœur l'apprécie, et c'est fondamental. Mais vos muscles, eux, réclament autre chose. La marche sollicite inlassablement les mêmes fibres musculaires, à faible intensité. C'est comme murmurer à vos muscles, alors qu'ils ont besoin qu'on leur parle avec conviction. Pour se développer, ils nécessitent ce qu'on appelle une surcharge progressive, un défi qui les pousse juste au-delà de leur zone de confort. Marcher sur un sol plat, si agréable soit-il, ne leur offrira jamais ce stimulus. Le confort, si rassurant soit-il, devient l'ennemi silencieux de nos muscles après 60 ans. Premier mouvement. Le cœur de vos jambes. Laissez-moi vous parler de Margaret, 72 ans. Pendant 3 ans, elle a marché 5000 pas par jour, avec une régularité parfaite. Pourtant, un jour, elle s'est rendue compte qu'elle ne parvenait plus à se hisser sur la pointe des pieds pour attraper un objet sur l'étagère supérieure de sa cuisine. Pourquoi? Parce que la marche n'engage les mollets qu'à 40% de leur capacité. Le mouvement que je vous propose les active à 95%. Vos mollets ne sont pas de simples muscles, ils sont votre second cœur. Chaque contraction propulse le sang vers le haut du corps, luttant contre cette sensation de lourdeur dans les jambes. Des mollets faibles entraînent une mauvaise circulation et donc une moins bonne oxygénation de tout votre corps. C'est une spirale que la marche seule ne peut inverser. L'élévation des mollets en position assise change la donne. Voici comment faire. Asseyez-vous sur une chaise stable, les pieds à plat, écartés à la largeur des épaules. En gardant les orteils au sol, levez les talons aussi haut que possible. Sentez cette contraction. Maintenez-la 2 secondes. Puis, et c'est crucial, redescendez très lentement en comptant jusqu'à 3. Commencez par 15 répétitions. Au bout de 2 semaines, ajoutez une légère résistance. Un livre épais ou un sac de riz posé sur vos genoux. C'est ce défi progressif
que la marche ne vous offrira jamais. Une étude de 2023 a montré que les seniors pratiquant cet exercice 2 fois par semaine ont amélioré leur équilibre de 47% en 8 semaines. Le groupe qui se contentait de marcher n'a progressé que de 12%. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est la différence entre se rattraper après un faux pas et chuter. Mais attention à l'erreur la plus commune. L'élan. Ne rebondissez pas. Le secret réside dans la maîtrise du mouvement. Lentement, en pleine conscience, voilà où s'opère la véritable transformation. Vous ne renforcez pas seulement un muscle, vous restaurez la proprioception, la conscience de votre corps dans l'espace, et vous envoyez à votre cerveau le signal d'une jeunesse retrouvée. Deuxième mouvement. La poigne, baromètre de votre vitalité. La force de vos mains est l'un des indicateurs de longévité les plus fiables après 60 ans, plus que votre tension ou votre rythme cardiaque. Chaque poignée de porte difficile, chaque bocal récalcitrant, n'est pas une simple contrariété. C'est un signal. Une étude publiée dans The Lancet, portant sur 140 000 adultes, a révélé que pour chaque perte de 5 kg de force de préhension, le risque de mortalité augmentait de 17%. Après 50 ans, nous perdons environ 3% de cette force chaque année. Mais un exercice d'une simplicité désarmante peut inverser la tendance. Vous n'avez besoin que d'une serviette. Enroulez-la fermement. Saisissez-la à 2 mains, comme pour l'essorer. Maintenant, pressez. De toute votre force, sentez la tension remonter dans vos avant-bras. Maintenez 5 secondes intenses. Relâchez doucement. Recommencez 10 fois, 2 fois par jour. En 2 semaines, les bocaux s'ouvriront plus facilement. En 1 mois, votre écriture pourrait même gagner en assurance. Des mains plus fortes signifient des voies neuronales plus vives. Robert, 68 ans, ne pouvait plus tenir sa tasse de café sans ses 2 mains. 6 semaines de cet exercice, et il ouvrait les pots de cornichons pour sa femme. Un miracle, disait-elle. De la science à portée de main, dirais-je. Car il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des bocaux, il s'agit de garder ouvertes les voies neuronales qui maintiennent tout votre système en alerte. Troisième mouvement, la poussée, geste de l'autonomie retrouvée. Oubliez l'image des pompes au sol. Vous n'avez besoin que d'un mur et de la volonté de regagner cette force du haut du corps qui rend le quotidien plus léger. Placez-vous face à un mur, à une longueur de bras. Posez vos paumes à plat, à la largeur des épaules. Reculez légèrement les pieds. Pliez doucement les coudes pour approcher votre poitrine du mur, puis repoussez fermement pour revenir à la position initiale. Ce simple geste active votre poitrine, vos épaules, vos bras et votre sangle abdominale. Il reconstruit la force essentielle pour sortir du lit, vous relever d'une chaise ou vous rattraper en cas de déséquilibre vers l'avant. Commencez par 10 répétitions. Chaque semaine, reculez vos pieds d'1 ou 2 cm. Ce petit ajustement suffit à intensifier le défi. La force du haut du corps est intimement liée à la confiance en soi. Quand on sait que l'on peut pousser, soulever, se retenir, on interagit différemment avec le monde. On ne demande plus de l'aide, on la propose. On préserve son indépendance. Quatrième mouvement, le pilier de vos genoux. Les quadriceps, ces grands muscles à l'avant des cuisses, s'affaiblissent plus vite que n'importe quel autre groupe musculaire après 60 ans. C'est pour cela que se lever d'un siège bas devient une épreuve et que les genoux protestent dans les escaliers. Il existe un mouvement que les kinésithérapeutes appellent le sauveur de genoux. Vous pouvez le faire en regardant la télévision. Assis sur une chaise, le dos droit, tendez lentement une jambe jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Contractez fermement le muscle de la cuisse et maintenez la position 3 secondes. Redescendez encore plus lentement, en comptant jusqu'à 4. Faites 12 répétitions pour chaque jambe. En 1 mois,
Monter les escaliers vous semblera plus aisé. Pourquoi? Parce que des quadriceps forts sont les meilleurs amortisseurs pour vos genoux. Chaque kilo de force gagné dans vos cuisses soulage vos articulations de 4 kilos de pression. La force des quadriceps est le meilleur prédicteur de l'indépendance fonctionnelle. Il ne s'agit pas de performance, mais de la capacité à vivre chez soi, en toute autonomie. 5e mouvement. Le gainage, gardien de votre équilibre. Tout part du centre. Votre équilibre, votre posture, votre capacité à vous tourner et à vous pencher sans douleur. Tout dépend de la force de votre sangle abdominale. Pourtant, c'est une zone souvent négligée. Oubliez les abdominaux au sol. La planche est plus sûre et bien plus efficace pour construire une force profonde et durable. Mettez-vous à 4 pattes, puis posez vos avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. Tendez une jambe en arrière, puis l'autre, en reposant sur vos genoux, ou si vous vous sentez stable, sur la pointe des pieds. Votre corps doit former une ligne droite des épaules aux genoux ou aux talons. Contractez vos abdominaux comme si vous vouliez rapprocher votre nombril de votre colonne vertébrale. Respirez calmement et maintenez la position. Commencez par 30 secondes. Ce n'est pas un exercice de mouvement, mais de stabilité. Il apprend à tous vos muscles à travailler en harmonie. Il protège votre dos, redresse votre posture et solidifie votre équilibre. C'est le fondement sur lequel repose tout le reste. Ces 5 mouvements ne sont pas une simple routine. Ce sont des clés pour déverrouiller une force que vous pensiez perdue, pour regagner la confiance en votre corps et pour réécrire l'histoire de vos prochaines années. Votre futur ne se mesure pas au nombre de vos pas, mais à la qualité de vos mouvements. Aujourd'hui, vous avez le choix de défier le confort et de réclamer la force, la stabilité et l'indépendance qui vous appartiennent. On nous dit souvent que les abdominaux classiques sont néfastes pour le dos. Et c'est vrai. Mais il existe une alternative qui change la donne. Le gainage, plus connu sous le nom de la planche. Commencez en douceur, avec une version adaptée. Nul besoin de vous jeter au sol si vous ne vous sentez pas prêt. Posez simplement vos mains sur une table robuste ou un plan de travail. Reculez vos pieds jusqu'à ce que votre corps dessine une ligne parfaitement droite, de la tête au talon. Et maintenant, tenez. Simplement, tenez la position. Vous sentez cette légère vibration dans votre ventre? C'est le son de 29 muscles abdominaux qui se contractent en parfaite harmonie, des muscles qui sommeillaient en vous depuis des années. Commencez par tenir 15 secondes. Chaque semaine, ajoutez 5 secondes. Le but n'est pas de tenir une éternité, mais de construire une force durable. Les recherches de la prestigieuse Harvard Medical School sont d'ailleurs sans appel. Les seniors capables de tenir la planche 30 secondes souffraient 71% moins de douleurs dorsales chroniques. Mais ce n'est pas tout. Ils avaient un meilleur équilibre, une marche plus rapide et, chose qui a surpris les chercheurs eux-mêmes, de meilleures fonctions cognitives. Considérez votre tronc comme votre centre de commandement. Lorsqu'il est fort, tout le reste suit. Voici le secret que l'on oublie souvent de mentionner. Le lien intime entre votre sangle abdominale et votre cerveau. Vos muscles profonds possèdent plus de terminaisons nerveuses par centimètre carré que la plupart des autres groupes musculaires. En les sollicitant, vous ne faites pas que vous renforcer, vous améliorez la connectivité neuronale de tout votre corps. C'est pourquoi ceux qui pratiquent le gainage régulièrement rapportent une meilleure concentration, un sommeil plus profond et même une humeur plus stable. Ces muscles stabilisateurs profonds, activés durant l'exercice, protègent votre colonne vertébrale avec une efficacité que la marche ne pourra jamais égaler. Ils agissent comme une ceinture de soutien naturel, réduisant la pression sur vos vertèbres et prévenant cette posture voûtée qui nous vieillit avant l'heure. Permettez-moi maintenant de vous révéler 3 secrets pour décupler l'efficacité de ces exercices. Ils sont issus de la science du sport, mais trop rarement appliqués au bien-être des seniors. Premier secret,
la puissance de l'instant matinal. Vos niveaux de testostérone et d'hormones de croissance sont à leur apogée le matin. En faisant ces exercices dans les 30 minutes suivant votre réveil, vous profitez de cette vague hormonale naturelle. Le résultat? Vous construirez du muscle 40% plus vite que si vous les faisiez le soir. De plus, cet effort matinal stimule une protéine, le BDNF, qui protège vos neurones et améliore votre mémoire. Deuxième secret, la fenêtre protéique. Dans la demi-heure qui suit votre séance, consommez 20 à 30 grammes de protéines. Un yaourt grec, un œuf ou un simple shaker feront l'affaire. Après l'effort, imaginez vos muscles comme des éponges, prêtes à absorber les nutriments pour se reconstruire plus forts. Manquer cette fenêtre, c'est perdre jusqu'à la moitié des bénéfices potentiels. Troisième secret, le pouvoir de la respiration. Ne retenez jamais votre souffle. Expirez pendant l'effort, inspirez pendant le relâchement. Et cela va bien au-delà d'une simple question d'oxygène. Une respiration contrôlée active votre système nerveux parasympathique, ce qui réduit le cortisol, l'inflammation, et augmente la production d'hormones de croissance. Bien respirer peut littéralement doubler l'efficacité de chaque mouvement. Et maintenant, la vérité que l'industrie du fitness préférerait que vous ignoriez. Vous n'avez pas besoin d'équipements hors de prix, ni d'un abonnement à une salle de sport, et encore moins de marcher 10 000 pas par jour si, pendant ce temps, vos muscles fondent. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'une résistance ciblée et progressive, qui pousse votre corps à s'adapter et à se renforcer. Ces 5 exercices pratiqués avec constance vous apporteront plus de force fonctionnelle en 12 semaines que 5 années de marche seule. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait, documenté par plus de 47 études scientifiques que l'on passe sous silence, car les solutions simples ne sont pas rentables. Voici à quoi ressemblera votre transformation, semaine après semaine. Semaine 1 et 2. Vous sentirez des muscles dont vous aviez oublié l'existence. Vous aurez peut-être des courbatures, mais c'est une douleur positive, celle qui annonce le changement. Vous remarquerez aussi que vous dormez mieux. Les muscles activés libèrent des myokines, des protéines qui améliorent la qualité de votre sommeil. Semaines 3 et 4. Les gestes du quotidien deviennent plus faciles. Porter les courses vous semblera plus léger. Ouvrir la portière de la voiture, un jeu d'enfant. Vous vous tenez plus droit sans même y penser. Vos amis vous demanderont peut-être si vous avez perdu du poids. Non, mais vos muscles plus toniques affinent votre silhouette. Semaine 5 à 8. Les autres commenceront à le remarquer. On vous dira « Tu as l'air différent, plus énergique ». Ce qu'ils voient, c'est la confiance retrouvée dans vos mouvements. Vous marchez plus vite sans effort. Vous vous levez d'une chaise sans l'aide des accoudoirs. Semaine 9 à 12. C'est ici que la magie opère. Vous recommencez à faire des choses que vous aviez abandonnées. Jouer par terre avec vos petits-enfants. Monter les escaliers sans vous agripper à la rampe. Vous retrouvez cette démarche légère qui vous manquait depuis si longtemps. Votre médecin pourrait même être surpris de voir votre tension artérielle et votre glycémie s'améliorer grâce à votre nouvelle masse musculaire. Votre nouvelle routine quotidienne. Le matin, 3 minutes. 20 extensions de mollets assis. 15 pompes contre un mur. 10 pressions sur une serviette avec chaque main. Le soir, 4 minutes. 12 extensions de jambes assis par jambe. 30 secondes de planche, ou ce que vous pouvez tenir. 15 extensions de mollets supplémentaires. 7 minutes. C'est tout. Moins de temps qu'il n'en faut pour préparer votre café du matin. Mais ces 7 minutes peuvent ajouter des années d'indépendance à votre vie. Le véritable danger, c'est l'attente.
Chaque jour qui passe, vous perdez une masse musculaire précieuse. Après 60 ans, si vous ne faites rien pour la maintenir, c'est 3 à 5% de muscles qui disparaît chaque année. En 5 ans, c'est un quart de votre force qui s'est envolée. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous éveiller. Mais voici une lueur d'espoir. Vos muscles ont une mémoire incroyable. Ils se souviennent. Ils aspirent à retrouver leur force. Ils n'attendent qu'un signal. Ces 5 exercices sont ce signal. Des études prouvent que même des personnes de 90 ans peuvent reconstruire une masse musculaire significative avec un entraînement adapté. Il n'est jamais trop tard. Mais chaque jour d'attente rend la remontée plus difficile. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.